Le sport, c'est souvent une question de moment, vous savez. Un geste, une action, et tout bascule. Ça peut changer un match ou même plus. Aujourd'hui, justement, on va se pencher sur un petit extrait de presse, un article de foot. Le titre, Sarr buteur propulse Tottenham sur le podium. Ça dit déjà pas mal de choses, hein. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble, voir ce qu'il y a derrière ce titre, ce que l'article nous dit vraiment. Alors allons-y. D'abord, le contexte. On parle d'un match Tottenham contre Everton et le score final, c'est 3-0 pour Tottenham. Oui, 3-0. Et à l'extérieur, ce qui n'est jamais anodin, surtout en Première Ligue. C'est un championnat très, très disputé. Gagner comme ça, chez l'adversaire, c'est une vraie perf. Et l'article précise bien, hein, ça se passait chez Everton, au Hildingson Stadium. Ah oui, et il y a un détail sur ce stade justement que l'article relève, quelque chose d'assez significatif pour Everton, hein. Exactement. L'article souligne, et c'est visiblement un point important pour le journaliste, que c'était la première défaite d'Everton dans ce stade. Bon, première défaite, on ne sait pas exactement sur quelle période, si c'est toute la saison ou autre. Mais l'intention est claire, montrer que Tottenham a brisé quelque chose. Perdre à la maison, surtout quand on y était invaincu, même si c'est relatif, ça fait mal, ça touche le moral. Oui, le fameux avantage du terrain qui s'envole. C'est ça. Et le faire avec un 3-0, ça rend la victoire de Tottenham encore plus éclatante, quoi. D'accord, donc contexte posé, victoire importante pour Tottenham à l'extérieur et première défaite à domicile pour Everton dans ce stade, selon l'article. Mais le cœur du sujet, c'est un joueur, Pape Matar Sarr, sénégalais. C'est lui qui marque le 3e but, celui du 3-0. Et l'expression dans l'article, c'est pas juste « il a marqué », non, c'est « il a parachevé la victoire ». C'est fort comme terme. Ah oui, parachevé, c'est un chouette mot, intéressant. Ça suggère que, les 2 premiers buts avaient fait le plus gros, mais que celui-là, il vient clore le débat. Plus de suspense possible, c'est le point final. Le saut sur la victoire. Voilà, exactement. Et puis il y a le timing aussi. L'article note qu'il est entré dans le dernier quart d'heure. Entrer si tard, ça veut dire quoi en général? Pour un joueur comme lui, dans ce match? Entrer dans les 15-20 dernières minutes, c'est souvent un rôle spécifique. Soit pour tenir le score, soit pour apporter un dernier coup de collier, soit justement comme ici apparemment pour tuer le match, pour enfoncer le clou. Et là, manifestement, mission accomplie. Plus qu'accomplie, on dirait. Marquer ce 3e but, ça montre qu'il a eu un impact direct, décisif même, sur l'ampleur du score. C'est pas juste participer. Et c'est là que l'article va un peu plus loin que le simple fait, non? Il y a une interprétation de cette performance. Tout à fait. Il y a cette phrase qui est vraiment clé pour comprendre le message. Le milieu de terrain sénégalais prouve encore qu'il peut valoir bien plus qu'un rôle de remplaçant. Ah oui, cette phrase. Prouve encore. Le mot « encore », il est important là, non? Très important. Encore, ça sous-entend que ce n'est pas la première fois, qu'il y a déjà eu des signes, des performances qui laissaient penser ça. Ça suggère un débat, peut-être latent, sur sa place, sur son statut. L'article ne détaille pas, mais ce mot ouvre une porte. Une sorte d'historique implicite. Et la suite, qu'il peut valoir bien plus qu'un rôle de remplaçant. Là, on est presque dans l'opinion, dans le jugement de valeur. C'est ça. Ce n'est plus juste décrire, c'est évaluer. Le journaliste dit en gros, regardez, ce joueur, il montre qu'il mérite mieux que le banc. Il y a une tension intéressante, il est remplaçant sur ce match, mais sa performance, ce but, est utilisé comme preuve qu'il devrait avoir un rôle plus central, titulaire peut-être. On sent presque un plaidoyer, oui, mais bon, un but, même important, même s'il parachève la victoire, est-ce que ça suffit vraiment pour changer un statut, aux yeux d'un coach, je veux dire ? C'est la grande question, évidemment. La décision d'un entraîneur, elle repose sur plein de choses. Les entraînements, la tactique, la forme, l'adversaire, c'est complexe. Un but comme ça marque les esprits, c'est sûr. Ça peut renforcer une candidature, donner des arguments. Mais est-ce que ça prouve tout seul? Probablement pas. Par contre, ce que l'article fait, c'est mettre en lumière ce potentiel. Il cristallise un moment pour appuyer une idée, il alimente la discussion, quoi. D'accord. Donc c'est moins une affirmation gravée dans le marbre qu'une contribution au débat. Un coup de projecteur. Exactement. L'article prend ce fait, le but, et l'utilise comme symbole pour développer une narration autour de Sarr. Son évolution, son potentiel, c'est typique du journalisme sportif. Revenons aux conséquences plus globales. Pour Tottenham, l'article dit « Sarras, cette victoire les propulse sur le podium ». Concrètement, ça représente quoi? Le podium en Première Ligue, c'est le top 3. C'est énorme.
Ça veut dire que tu es dans la course pour le titre ou au moins pour la Ligue des Champions. C'est la cour des grands. C'est un signal très fort pour les concurrents, pour les supporters, et pour le moral de l'équipe, c'est essentiel. Et ce troisième but de Sarr, il a un rôle direct là-dedans, au-delà du symbole? Ben oui, parce que 3-0, c'est pas 2-0. C'est plus net, plus convaincant. Et puis il y a le goal average, la différence de but. Ça peut paraître anecdotique, mais en fin de saison, ça peut faire la différence en cas d'égalité de points. Donc ce troisième but, il compte aussi pour ça. Il consolide la position de Tottenham. D'accord, donc un impact sportif et statistique bien réel. D'un côté, Tottenham qui monte, de l'autre, Everton qui subit cette première défaite à domicile au Hill Dickinson Stadium, comme le rappelle l'article. Oui, pour Everton, c'est l'autre face de la médaille. Perdre 3 points, c'est une chose, mais perdre à la maison, et surtout, si c'était vraiment leur première défaite là-bas, selon l'article, ça a une portée symbolique forte. C'est toujours plus dur à encaisser devant son public, surtout sur un score comme ça, 3-0. Ça peut créer un doute, fragiliser un peu la confiance. C'est clair. Si on met tout ça bout à bout, ce petit article nous dit finalement beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant, oui. On part d'un fait simple. Sarr marque le 3e but. Et l'article tisse autour de ça plusieurs fils. L'impact sur Sarr lui-même, son statut, son potentiel. L'impact sur Tottenham, la victoire scellée, le podium. Et l'impact sur Everton, la défaite à domicile, la fin d'une série. Tout ça est lié. Et la façon dont c'est raconté, les mots choisis, parachever, prouve encore, propulse, ça construit vraiment un récit. Tout à fait. Un micro-récit, mais qui touche à plusieurs enjeux majeurs. Un joueur, une équipe qui monte, une autre qui doute. Ça montre bien comment un fait de match, même un 3e but, peut devenir le centre d'une analyse plus large. C'est le travail du journalisme sportif, raconter l'histoire derrière le score. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, juste à partir de cet extrait. Oui, peut-être sur cette idée de preuve, l'article dit que Sarr prouve encore comment ces moments forts, souvent mis en avant par les médias, comment ils dialoguent avec l'évaluation plus globale, plus quotidienne, faite par un staff technique. Est-ce que la lumière médiatique sur un but change vraiment la donne en interne? Ou est-ce que c'est une histoire qu'on raconte, un peu en parallèle de la réalité plus complexe du club? C'est une question que ce petit article soulève, je trouve. Cette tension entre l'instant et la durée. Une question intéressante en effet. Ça montre bien comment même un court article peut ouvrir des portes. C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter pour aujourd'hui.